Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, toujours par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans le rouleau mystérieux. Donc Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce rouleau, nous allons encore toucher l'histoire d'un patriarche qui a marqué le visible, qui a marqué son époque. Et ce patriarche se nomme Boussi. Dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes, ils l'ont renommé Moïse. Ils ont changé sa couleur, ils l'ont mis, ils ont changé sa couleur, ils ont changé son histoire. Mais nous savons que l'histoire même de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir que d'autres personnes, que d'autres gens mal intentionnés ont pris et ils ont modifié. Mais sinon, tous les patriarches, les matriarches qui ont marqué les temps de tout âge, ils étaient de la race noire. Donc c'est pour cela que par le deuxième enseignant mandaté, nous allons pouvoir rentrer dans son histoire et lire ce que ce patriarche exceptionnel nous a laissé comme héritage, nous a laissé comme précepte, nous a laissé comme loi et commandement. Donc, c'est pour ça que nous allons aller dans Belais, qui est Lévitico, appel à la conscience intérieure, chapitre 18, du verset 1 à 8. Donc, le titre de l'exhortation, c'est bénédiction. Donc, pour faire une mise en contexte, nous allons aller dans Belais au chapitre 1. Donc, dans cet appel à la conscience intérieure. Donc, il est dit, parmi les entités qui m'apparurent sur Mudongoma, Mindima et Lombam, qui est la montagne des esprits célestes, il arriva que l'une d'elles, c'est-à-dire Mutatedi, m'était réapparue à moi, Boussi, lors d'une nuit, sur la même montagne des dieux. Donc, les entités du grand ordre des choses. Mutatedi m'ordonna à moi, Boussi, de communiquer au peuple les prescriptions suivantes. Donc, c'est en cela que Boussi, les prescriptions qu'il a communiquées, c'était des commandements, c'était des lois pour le bon fonctionnement du peuple en tant que communauté. Et ce peuple, c'était le peuple noir. Donc, c'est en cela qu'il a donné des lois sur les rituels de sacrifice, donc l'interdiction sur les rituels de sacrifice, sur les offrandes, donc l'interdiction de l'offrande végétale, l'interdiction sur les rites occultes. Il a donné des prescriptions à l'usage du peuple. Il a donné des règles relatives aux boissons alcoolisées, des règles par rapport aux animaux interdits à la consommation, que ce soit des règles par rapport aux impuretés sexuelles de l'homme ou de la femme, les maladies de la peau, des règles concernant le respect de l'union conjugale, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, toutes ces lois-là, c'était pour le bon fonctionnement du peuple. Mais ces lois-là ne viennent pas de Boussi. Ça vient des entités du grand ordre des choses. Mais en fait, plus précisément, ça vient du verbe de l'Oba. Donc, c'est pour ça que ici, le titre, c'est bénédiction. Parce que quand une personne observe les lois du verbe de l'Oba, il attire sur lui la faveur du verbe de l'Oba. Et cette faveur-là, c'est justement... Donc, cette faveur-là, c'est la bienveillance du verbe, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est l'intellection, c'est la sagesse. Donc, c'est ça. Parce que les lois du verbe de l'Oba, c'est une présence. C'est la présence toujours du verbe de l'Oba. Et c'est pour ça que même dans les lois, il y a justement la bénédiction. Une personne va vivre longtemps. Une personne qui observe ces lois pourra vivre longtemps. Parce que c'est toujours la présence du verbe de Tété, donc de l'Oba. Et c'est pour ça que ici, dans la bénédiction, Boussi, il s'adresse au peuple. Et ce message qu'il adresse au peuple est toujours d'actualité aujourd'hui en notre époque.
C'est pas comme dans les fausses croyances, donc les religions dites révélées, où ce qu'ils vont dire qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Déjà, ça ne fait pas de sens. Comment il peut avoir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Un testament, c'est quand une personne, voilà, il meurt. Hein, c'est pour l'homme du visible qui meurt. Donc, voilà, il laisse des paroles, des actes à accomplir après sa mort. Donc, il laisse un testament. Mais le verbe de Loba, il est au-delà. En fait, Loba voulait dire, il est au-delà du vivant. Son verbe, c'est par elle que toute chose a été manifestée. Donc, comment est-ce que, justement, il va laisser un testament? Comment il va laisser un testament? Ça ne fait pas de sens. Et déjà, quand on dit Ancien Testament et Nouveau Testament, ça veut dire qu'ici que la personne a changé d'avis, a changé d'idée. Donc, il y a eu, ça veut dire la personne n'est plus le maître du temps, de l'espace. Donc, ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est complètement charnel. Et c'est pour ça que, ici, les lois que Boussi a communiquées au peuple, c'est une loi qui dure. C'est une loi à perpétuité. Et c'est pour le bien du peuple. Et c'est pour ça qu'ici, il dit, si vous observez les lois du verbe de tété, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, Mudima Mimbu, c'est l'entité des saisons. Donc, Mudima Mimbu enverra de la pluie dont vous avez besoin, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Donc ici, on comprend que derrière chaque chose, il y a un esprit. De la même façon que derrière les lois, que ce soit les lois morales ou autres, il y a le verbe de tété. C'est la présence. De la même façon que l'odeur, une odeur, c'est la présence de quelque chose. Mais derrière les saisons, il y a l'entité des saisons. Et c'est les entités qui gèrent, qui contrôlent. Donc ce sont des lois. Ce sont des lois. Donc ici, on comprend que quand on applique les lois du verbe de tété, non seulement on va vivre par elles, mais en même temps nous recevons la faveur des entités derrière les choses du visible. Donc l'entité des saisons qui va nous envoyer la pluie pour que la terre produise des récoltes. Parce que la vraie richesse, c'est la terre. Ce n'est pas ce que les personnes vont montrer dans les réseaux sociaux, les billets que les Blancs et les sans-mêlés ont façonnés. Non, la vraie richesse, c'est la terre. Donc ici, l'entité des saisons, on verra de la pluie dont on a besoin afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Et ici, on peut comprendre que selon le spirituel, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc le fait d'envoyer la pluie pour justement arroser la terre pour qu'elle produise des récoltes, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une forme de bénédiction. Puisque Moto, qui est le premier homme noir qui est venu dans cette réalité du visible, lorsqu'il est venu pour accomplir sa mission, on lui a donné la terre entière comme héritage. Et c'est dans cette terre-là qu'il y a plusieurs formes et sortes de ressources. Donc, c'était une bénédiction. Donc, ici, on continue, ça dit, alors chez vous, le battage des céréales durera jusqu'aux vendanges et les vendanges dureront jusqu'au sémailles. Point. Vous aurez de la nourriture en abondance et vous habiterez en sécurité dans le continent. Donc, on comprend ici que quand, justement, il n'y a pas la sécurité quelque part, quand il n'y a pas la sécurité dans une maison, quand il n'y a pas la sécurité dans un pays, c'est parce que le verbe n'est pas mis en pratique. Le verbe, les lois du verbe n'est pas mis en pratique. Donc, c'est là qu'il y a l'insécurité. Donc, il va y avoir du monde qui va voler, il va y avoir du monde qui va mentir, qui va escroquer, qui va convoiter, qui va tuer, ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais lorsque il y a le respect et la mise en pratique des commandements,
des lois du verbe de tété, c'est la sécurité. C'est la sécurité et c'est l'abondance. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, le verbe de tété, il fera régner la tranquillité. Quand vous vous coucherez, les démons incubes et succubes ne viendront point vous troubler. Parce que justement, la loi du verbe de tété, c'est la présence même du verbe de tété. Et nous savons que les entités, il y a la conscience collective. Ils fonctionnent en harmonie, ils fonctionnent ensemble. Donc, s'il y a le verbe de tété, il y a aussi d'autres entités. Donc, les démons qui sont dans les visibles du visible ne peuvent pas nous atteindre. Parce qu'il va y avoir des entités tout autour de nous. Donc ici, c'est pour ça que ça dit, quand vous vous couchez, les démons incubes et succubes ne viendront point vous troubler. Vous troubler. Parce que ces personnes vont mettre en pratique ces lois. Et ces lois vont les protéger, vont être un bouclier. Parce que ces lois-là, c'est toujours aussi une forme d'arme. Quand Essombé parlait des armes spirituelles de l'initié, ben justement, c'était cette parole, c'était ces lois aussi qui prend différentes formes. Donc, elle peut devenir une épée, elle peut devenir un bouclier, elle peut devenir un soulier, une ceinture, ainsi de suite. Parce que les lois du verbe de tété, c'est toujours la parole du verbe de Loba. Donc, ici, ça dit, et Moudi Mabeko qui s'est dit, éliminera les bêtes malfaisantes. Les démons ne viendront plus mystiquement vous faire la guerre. Vous allez mettre en fuite vos ennemis. Ils tomberont sous votre puissance spirituelle. Parce que dans ces lois, il y a justement la révélation de notre identité, de qui nous sommes. Donc quand nous mettons en pratique ces lois, c'est là que nous apprenons réellement à nous connaître, à savoir c'est quoi nos limites, à savoir les capacités que nous pouvons décupler. Et ça, c'est qu'est-ce que le verbe de Loba permet toujours. On voit ça dans la bénédiction. Donc, vous allez mettre en fuite vos ennemis. Ils tomberont sous votre puissance spirituelle. 5 d'entre vous suffiront à mettre en fuite 100 ennemis. 100 d'entre vous en chasseront 10 000 qui tomberont sous votre puissance spirituelle. Moudi Mabeko qui s'est dit interviendra. Et en votre faveur, il vous sera accordé de nombreux enfants et l'alliance sera maintenue. Donc ici, quand ça dit, il vous sera accordé de nombreux enfants. Mais ce n'est pas n'importe quels enfants. Parce que celui qui applique les lois issues du verbe, il sait aussi qu'il doit enseigner ses enfants selon le verbe de Loba. Qu'il doit les éduquer selon le verbe. Donc ça veut dire qu'il va éduquer, il va élever des futurs initiés. Des personnes qui auront la crainte du respect qui est due à Loba. Donc, en cela, avoir des enfants, quand ils observent les ordres, ils observent les ordonnances issues du verbe de Loba, c'est une bénédiction. Mais lorsque on a des enfants qui n'observent pas ces lois, c'est là que c'est mauvais, c'est une malédiction. Donc c'est en cela qu'il est dit, il vaut mieux ne pas avoir beaucoup d'enfants. Si c'est pour qu'ils commencent à faire du n'importe quoi. Donc il vous sera accordé de nombreux enfants et l'alliance sera maintenue. Maintenue. L'alliance. Parce que l'alliance, c'est dans l'observation des ordonnances, des préceptes issus du verbe de Loba. L'alliance. Vos récoltes seront si abondantes que vous pourrez vivre longtemps. Des réserves accumulées. Donc, ça veut dire que pour que ces réserves puissent s'accumuler, c'est qu'il faut aussi que ces personnes ils puissent avoir une connaissance technologique pour savoir que voilà, je vais mettre ça dans un réfrigérateur, dans un congélateur, ou bien qui peut avoir d'autres formes de connaissances pour préserver les aliments. Donc, en cela,
les récoltes vont être abondantes. Il va récolter. Il va préserver les récoltes. Il va pouvoir en manger. Vous devez même vous débarrasser du reste pour faire de la place à de nouvelles récoltes. Les entités protectrices manifesteront spirituellement leur présence du milieu de vous et ne se détourneront point de vous. Parce que justement, là, quand on observe les lois, non seulement on apprend à se connaître, on décuple notre puissance spirituelle, mais en même temps, nous sommes aptes à recevoir ces visiteurs. Nous sommes aptes, dans nos 3 êtres, à recevoir ces visiteurs comme les patriarches et les matriarches d'autrefois. Donc, elles marcheront spirituellement à vos côtés et seront vos entités protectrices. Donc, ici, on voit comment est-ce que quelqu'un qui observe les lois du Verbe, en fait, toutes les circonstances lui seront favorables. Toutes les circonstances, que ce soit en entrepreneuriat, le business, que ce soit en amour, que ce soit par rapport à l'élévation spirituelle, peu importe. Tout lui sera favorable. Parce que le but même, c'est d'atteindre la vie éternelle. Le but même de cette réalité, le but même de cette existence, c'est d'avoir la vie éternelle, c'est d'atteindre la sanctification. Donc, c'est en cela que, ici, Boussi, ou bien les entités par Boussi, transmettent la loi au peuple pour leur bien-être, pour leur survie, pour qu'ils puissent avoir une vie épanouie. Donc, ici, c'était le message, l'Oba, unique créateur, est toujours glorifié.